c'est un salon B2B, donc c'est des professionnels, donc c'est des gens qui viennent avec des questions très précises. En général, ils veulent connaître l'état, par exemple, des transports vers la Corse, l'offre existante en termes d'hébergement, les produits possibles à créer pour faire venir leurs clients. On a énormément aussi de médias qui viennent vendre leurs produits, des porteurs de projets qui viennent proposer des événements pour la Corse, des producteurs de contenu, des influenceurs qui viennent aussi maintenant, un peu comme des médias, proposer leur participation. Et c'est vraiment un lieu d'échange entre professionnels du tourisme, voilà, pour préparer, déjà faire un peu les bilans des saisons en cours et préparer les saisons à venir. C'est un salon où on regarde les tendances du marché pour l'année à venir. Donc on voit bien les destinations qui font l'effort de vraiment se mettre en avant. C'est un très bon salon, on a eu des très bons contacts. Le but pour nous, c'est de présenter nos produits et de développer la cible professionnelle. Donc pour le moment, de très bons contacts, à la fois au niveau partenariats locaux et au niveau national et international. On est venu aussi ici pour valoriser notre opération Sens Corsica 2025 cette année. Donc c'était le but pour nous de trouver des tour opérateurs et des agences qui correspondent aux thématiques du workshop. C'est un EduTour et aussi un workshop qui aura lieu cette année à la fin du mois de mars. Et les thématiques, c'est sport, environnement, nature et santé, d'où le nom de ce workshop. Ça s'est super bien passé. Avec mon collègue Lucas, on a eu beaucoup de rendez-vous de programmés et des rendez-vous, je dirais, à l'improviste. Des gens qui sont passés sur le stand et qui nous ont demandé pas mal d'informations. Alors on a eu vraiment très varié, des tours opérateurs, beaucoup d'agences réceptives qui voulaient avoir des informations sur la Corse et sur Bastia en particulier. Beaucoup d'agences, tout ce qui est autour du marketing, du web marketing. On a pas mal échangé sur ça, beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées. Et pour nous, ça s'est super bien passé. On est très contents du salon et de cette participation. Cette année, j'ai eu beaucoup de demandes, surtout axées sur le slow tourisme. Donc c'est les demandes tourisme durable, tourisme local, axé gastronomie, transport vélo, comment on met la destination en avant pour axer ça sur un tourisme durable. Pour moi, le salon, c'est un lieu d'inspiration pour pouvoir anticiper sur les enjeux de demain, les nouveaux imaginaires à faire valoir pour valoriser notre territoire. Et ensuite, donc, mes deux collègues, Natacha et Laurette, elles sont venues plutôt pour la partie commercialisation de l'offre à travers notre service réceptif. Cette année, en effet, à l'IFTM, le thème de l'inclusion est un des principales thématiques abordées, notamment lors des conférences, et c'est aussi pour ça que je suis venue. Ça nous permet de faire le point avec notre clientèle agence de voyage et professionnels qui viennent nous rencontrer. Ça nous permet de faire le bilan sur la saison écoulée et surtout parler des perspectives pour la nouvelle saison. On peut d'ores et déjà dire que c'est un très grand millésime. 2024 pour l'IFTM, des contacts de qualité, voilà, donc l'organisation toujours, rien à dire. Cette année, c'est une très belle année. Sur ce salon professionnel, les discussions ont beaucoup tourné autour de la transition écologique, du produit, puisque ici on fait du business, donc on parle du produit avec les innovations en termes de transition écologique. D'ailleurs, c'était le thème de plusieurs ateliers qui se tiennent sur ce salon. Et actuellement, comme vous le savez,
on a plusieurs démarches de fonds qui sont engagées. Sur les hôtels, c'est l'écolabellisation, avec un travail de fond qui nous place aujourd'hui au second rang des régions françaises, et un travail qui se poursuit. Et une démarche qui a été engagée sur un label international pour la destination Corse, dans sa globalité, qui s'appelle Green Destination. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui parlent aux opérateurs en termes de business. On attend toujours le mois de septembre, on a envie que la saison se poursuive et ça a été vraiment le cas cette année. On a eu du monde, on a eu beaucoup de personnes intéressées par Bastia et des gens qui ont surtout consommé à l'office, consommé les produits de l'office principalement. On est bien dans le sens où on a beaucoup d'événements prévus sur le mois de septembre. Même au mois d'octobre, on a plusieurs événements prévus. Et c'est vrai que ces dernières années, la pré-saison a toujours réussi à tirer son épingle du jeu, donc on reste optimiste. On mise fort sur l'arrière-saison. Le mois de septembre est plutôt intéressant et je pense qu'il y a de bonnes perspectives aussi sur le mois d'octobre. Donc on y croit, on est là jusqu'au bout. Alors l'engagement, il est exceptionnel cette année. Voilà, une arrière-saison qui va, je pense, être marquée d'une pierre blanche dans les annales. Sur le cœur de la haute saison, on n'a rien à dire. On a beaucoup travaillé sur l'avant et l'après-saison. Et là, le mois de septembre est très prometteur. Le mois d'octobre aussi. Et les vacances de Toussaint, on n'a pas à noter d'inquiétude particulière sur la fréquentation.